Bonjour, Aurore, divine essence. Je suis astrologue, je suis médium, je suis passeuse d'âme. Je travaille dans l'harmonie des familles, l'harmonisation entre les morts, les vivants. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que j'ai appelé Libérer mes ancêtres pour ne pas que l'histoire se répète. Alors, pourquoi faire cette vidéo? Pourquoi parler de nos morts? Pourquoi parler de vos morts? Et pourquoi, pour ne pas que l'histoire se répète? Alors, je vais répondre à toutes ces questions. Euh, donc, effectivement, astrologue, parce que effectivement, euh, il y a différents rythmes et différentes choses qui reviennent. Et là, notamment, il y a Uranus qui revient au bout de 84 ans. 84 ans, il y a 84 ans, c'était quoi? Ben, c'était la guerre 39-45. On était effectivement dans Uranus en taureau et Uranus sur Algol, comme par hasard. Euh, Dans mes consultations en ce moment, j'ai, comme par hasard, énormément de personnes qui reviennent, énormément de mémoires de cette époque. Des gens qui sont morts à la guerre, des gens qui ont été dans des camps de concentration, euh, mais pas que. Il ne s'agit pas seulement de cette guerre, il s'agit de toutes les guerres, de tous les gens qui ont été obligés de quitter leur pays, de tous les gens qui ont été obligés de quitter tout ce qu'ils avaient pour survivre à cause de décisions d'État, des décisions politiques dont le peuple, la plupart du temps, souffre énormément. Alors aujourd'hui, effectivement, si je choisis, hein, parce que c'est un vrai choix conscient, si je choisis de venir aborder ces sujets, euh, c'est parce que dans mon travail, je sais très bien que quand euh, nos défunts ne sont pas en paix, quand on n'a pas accueilli leur souffrance, quand on n'a pas eu de compassion pour eux, eh bien l'histoire se répète. Et souvent, il y a des gens qui portent, hein, qui viennent s'incarner avec un karma, avec des blessures, avec des mémoires, avec même des cécités, hein. Il y a des gens qui viennent avec des problèmes de vue sérieux, ou des problèmes aux oreilles, ou des problèmes aux reins, ou des problèmes au cœur, ce genre de choses, vous savez. Et on comprend pas, on n'explique pas, même médicalement, c'est compliqué. Voilà. Peu importe les mots qu'on met dessus, moi, je suis spécialisée dans le système familial, et je fais un pont entre l'astrologie, les vivants, les morts, les problèmes non résolus dans le passé, qui réapparaissent dans le présent. Euh, je fais un pont également avec l'histoire, évidemment, hein, et, euh, et avec la libération de la population par rapport à l'État. En, à l'époque 39-45, il y avait la radio et il y avait la propagande. Et la propagande, c'était effectivement une manière de manipuler le peuple. Et d'ailleurs, Hitler a très bien réussi à le faire puisqu'il a convaincu un peuple comme vous et moi, a priori, des gens complètement normaux, complètement étrangers à tout ça, ben, de devenir des monstres. Et il y a eu évidemment des bourreaux et des victimes. Aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour but de vous dire, vous savez, pour ne pas que l'histoire se répète, il faut vous interroger sur à qui vous donnez votre pouvoir. Et moi, je tiens à vous dire quelque chose. Vous avez tous, chacun, à titre individuel, la capacité de défaire ces nœuds-là et de ne plus vous laisser endoctriner, de ne plus vous laisser manipuler par les médias. Alors, comment on fait cela? Ben, par exemple, on écoute cette vidéo et on ouvre son cœur, on ouvre son esprit et on fait le travail qu'il faut euh, pour accueillir toutes les souffrances du passé, pour reconnaître dans quel piège on est tombé à l'époque. On n'avait pas forcément le choix. Il s'est passé effectivement 84 ans là entre cette époque dont je vous parlais aujourd'hui et et aujourd'hui, il s'agit de ne plus se laisser faire. Il s'agit aujourd'hui de comprendre, d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre des erreurs de la population dans son ensemble, la population mondiale. Je parle pas juste euh,
des Français, des Allemands, des Juifs. Je parle pas juste de ces gens-là, je parle des gens du monde entier qui, comme, comme les victimes de cette horrible guerre, sont manipulés euh, par des milliardaires, par des gens au pouvoir, par des gens très intelligents qui vont vous tendre des pièges, qui vont nous tendre des pièges parce qu'on est tous concernés et qui vont s'amuser de nous voir tomber dedans. Alors, je ferai pas mon métier avec autant de passion. euh, si je n'étais pas un peu moi-même révoltée. Évidemment que moi aussi, dans mon histoire, euh, j'ai subi j'ai été victime aussi de toutes ces manipulations que ma famille, des membres de ma famille ont morflé, comme vous tous. Je vous parle pas pour faire le buzz, je vous parle depuis mon cœur et je vous parle aussi depuis ma tête. Pourquoi? Bah parce qu'on est intelligent. Je suis pas plus intelligente que vous, mais j'ai de l'expérience depuis 15 ans et, et je sais que il est temps. On a des moyens, en fait, non pas de se battre contre l'État, parce que c'est ce qu'ils veulent, mais de ne plus tomber dans leur piège. Voilà. Alors, euh, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne en ayant du respect, en nous reliant à nos ancêtres, en les remerciant et pas en les jugeant. C'est-à-dire que eux, comme nous, ils ont fait de leur mieux. On fait tous de notre mieux et parfois, en faisant de notre mieux, on tombe dans des pièges et, euh, et on vit de grands malheurs. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y aura plus du tout de malheur dans la vie, mais je suis en train de dire que euh, quand on a beaucoup souffert et quand on voit que depuis des générations et des générations, il y a des choses qui se répètent dans nos familles, dans notre famille, dans notre cœur et qu'on n'arrive pas à en sortir, c'est que c'est le bon moment pour faire ce travail-là de défaire, euh, de défaire les nœuds du passé pour ne pas reproduire, euh, pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Et comment on fait? Ben, en faisant la paix. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de rendre hommage à nos ancêtres. Alors voilà comment on va procéder. C'est très simple. Euh, D'abord, la première posture, c'est une posture d'humilité et de gratitude. Vous pouvez prendre un moment, quelques instants, pour aller à l'intérieur de vous. Déjà, vous relier à votre propre corps, ici et maintenant. Je suis reliée à mon propre corps ici et maintenant. Je suis vivante. Sous mes mains, je sens bien que mon cœur bat. Il bat. Il bat tout seul sans que je lui demande. C'est pas une machine. Il n'y a pas besoin de mettre une pile. Mon cœur bat. C'est un miracle. C'est divin. C'est, c'est divin. C'est la vie en moi. Je suis incarnée ici par le miracle de la vie. Je reconnais ça. Quand je me reconnecte à la vie, je ne donne plus du tout mon pouvoir au reste, en fait. Je suis dans le sacré. Comprenez? Je suis vivante. En cet instant, parce que je sens mon cœur battre et parce que je suis dans mon corps, en pleine conscience, c'est-à-dire je me concentre sur mon cœur qui bat, eh bien, je suis dans ma dimension sacrée. À ce moment-là, je me connecte à ma maman. Je vais la nommer. Ma maman à moi, elle s'appelait Yvette, hein. Elle s'appelait parce qu'elle est morte maintenant. Maman, merci. Merci de m'avoir donné la vie. Merci d'avoir fait tout ce que tu as fait pour moi, de m'avoir nourri, d'avoir fait de ton mieux pour que je puisse vivre. Merci de m'avoir donné tout ton temps. Merci de m'avoir donné toute ton attention, ta bienveillance. Merci d'avoir fait de ton mieux, maman. Alors évidemment, je te juge pas, parce que moi, au moment de cet endroit où je t'honore, je n'ai que de la gratitude pour toi. À aucun moment je te juge. Je suis pas dans mon ego, je suis dans mon cœur et je suis dans le miracle de la vie. Merci, maman. Je t'aime. Et puis ensuite, je vais me connecter à l'énergie de mon papa. Merci, papa. Mon papa s'appelait Pierre. Merci, papa. Merci d'avoir
fais l'amour avec maman. Merci d'avoir engendré la vie dans son corps. Merci, papa, d'avoir fait de ton mieux. Merci, papa, je t'aime. Voilà. Donc, j'honore mes parents. À aucun moment, je ne les juge. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remercier la maman de ma maman. La maman de ma maman, elle s'appelait Swazik parce qu'elle était bretonne. Et avant que l'État ne la force à changer de nom, eh bien, elle s'appelait Swazik. Elle est née Swazik, donc moi, je l'appelle Swazik. Swazik, mamie, merci. Merci d'avoir donné la vie à ma maman. Merci de l'avoir aimée. Merci de l'avoir protégée. Même, merci d'avoir fait de ton mieux. Merci, mamie. Je t'aime. Et puis ensuite, je vais remercier la maman de mon papa. La maman de mon papa qui est morte quand il avait 9 ans, que j'ai jamais connue. Et même si je l'ai jamais connue, je la remercie quand même. Par chance, je connais son prénom. Elle s'appelait Yvonne. Alors là, je m'adresse à la maman de mon papa. Merci, merci Yvonne. Je t'ai jamais connue, je t'ai jamais rencontrée, mais je sais que tu es la maman de mon papa. Merci de lui avoir donné la vie. Merci. J'aurais beaucoup voulu te connaître. Je te connais pas, mais je sais que tu existes et je sais que tu sais que j'existe. Merci de tout mon cœur d'avoir pris soin de lui, d'avoir fait de ton mieux, de lui avoir donné une bonne santé. Merci pour tout ce que tu lui as donné. Merci, je t'aime. Ensuite, je vais remercier le papa de ma maman, mon grand-père. Merci François, merci mon grand-père. Merci, merci d'avoir fait ma maman. Merci de lui avoir donné à manger. Merci d'avoir travaillé si dur pour la nourrir, pour qu'elle ait un toit. Merci pour ton courage, merci pour ta force, merci pour ton humilité, merci pour ta sagesse, merci pour tout ce que tu lui as donné. Merci. Toi aussi, tu es parti. Je t'ai connu, je t'aime. Repose en paix. J'honore ton courage, j'honore ta force, j'honore la force de ton masculin. Merci. Merci, Pépé. Je t'aime. À présent, je vais honorer le père de mon père, que évidemment je n'ai pas connu et que mon père lui-même n'a pas connu. Il s'appelait Paul, Paul Busson. On l'a jamais connu, évidemment personne ne porte son nom, mais peu importe. Moi, je l'ai pas connu, je sais pas son visage, je connais pas, mais je sais que c'est le père de mon père, c'est son géniteur, et, et j'ai beaucoup de gratitude pour lui parce que grâce à lui, mon père est né et moi aussi. Et comme je suis heureuse d'être vivante, je vais remercier mon grand-père. Merci mon grand-père, merci Paul, le papa de mon papa, que nous n'avons pas connu, mais tu as bien connu ma grand-mère, hein, puisque vous avez été très amoureux et que vous avez fait mon papa. Merci Paul d'avoir fait de ton mieux. Merci en tout cas d'avoir semé la graine de vie dans ma grand-mère et qui a fait naître mon père. Merci. J'aurais voulu te connaître. Vraiment, tant pis, peut-être dans une prochaine vie. En tout cas, repose en paix. Merci, je t'aime. Voilà. Donc, je reviens ici. Je reviens ici dans mon cœur. Et pendant que je fais ça, moi, qu'est-ce qui se passe en moi? Bien que mes défunts soient morts, mon père, ma mère, bien que j'ai à peine connu mon père, moi, je sais que c'est grâce à eux que je suis en vie. Je peux sentir leur amour. Je peux sentir évidemment leurs faiblesses, leurs lacunes, je peux sentir la lourdeur de leurs histoires, mais aussi ce que je sens avant tout, parce que je ne les juge pas, c'est de la gratitude. À cet endroit où je me trouve là dans mon cœur, je ne suis que remplie de gratitude. À aucun moment je ne juge. Je suis qui, moi, pour juger mes parents, mes grands-parents? Franchement, je suis qui? Pour qui je me prends? Moi, j'accepte d'être qui je suis. Je ne sais pas si je ferais mieux qu'eux ou moins bien. On s'en fout. Mais je suis vivante. Et ce qui est sûr, c'est que j'accepte la vie qu'on m'a donnée. Alors là, je vais dire à ma maman, maman, maman,
Elle est morte un 20 mai, donc c'est un peu l'anniversaire de sa mort. Là, on est le 23 mai, 24, mais c'est le présent. Et ça fait que 4 ans qu'elle est morte. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Merci. Merci de m'avoir donné la vie. Maman, aujourd'hui tu es morte et, et je serai toujours ta fille. Maman, la vie que tu m'as donnée maintenant que tu es morte, et même si des fois ça a été dur de vivre depuis que tu es partie, la vie que tu m'as donnée, maman, je la prends. Je la prends, maman, ma vie, et je la vis. Merci, maman. Merci de m'avoir donné la vie. Alors, que d'émotions. Alors, à présent, toutes ces émotions, c'est que de l'amour. On a le droit de pleurer, et puis le deuil, ça dure le temps que ça dure. C'est pas des larmes de tristesse. Je vous jure que c'est des larmes de gratitude. Ces larmes de gratitude, elles, elles permettent de me relier tout en amour à ma mère, à mon père, à mes ancêtres. Et, euh, et en même temps, en faisant ça, je récupère toute leur force. Je récupère leur soutien. Et puis surtout, ça me donne de la force parce que je peux vivre mon amour. Je peux laisser l'expression de mon amour euh, aller jusqu'à eux. Et moi, mon cœur, ça le soulage parce que mon cœur, il a besoin d'aimer. Et c'est pas parce qu'ils sont tous morts que mon besoin d'aimer s'est amenuisé. Donc, en leur rendant hommage comme ça, non seulement je me relie à eux, je me relie à mon cœur, donc il se ferme pas, donc je deviens pas haineuse, aigrie, etc. Et surtout, bah, je continue à vivre. D'accord? Donc, je continue à vivre. Après mes parents, moi, j'ai des enfants. Donc, eh ben, je vais honorer mes enfants. Alors, je le fais pas là dans ce processus, mais moi, je sais que c'est grâce à la vie que m'ont donné mes ancêtres, grâce à leur amour, grâce à leur courage, grâce à tout ce qu'ils ont donné, que moi, je continue de vivre et j'éduque mes enfants. Et je continue de leur donner le maximum. Alors, on est bien d'accord que le passé est derrière et on peut pas changer le passé. On revient pas là-dessus. Donc ça sert à rien de râler, de pleurer tout le temps. Ah, gna 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 gna, il y a eu ça, hein, ça suffit maintenant. On va pas ressasser, on va pas se victimiser. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut avancer, on peut faire des choix, on peut réfléchir, on peut se positionner, on peut avoir du discernement, on peut faire ce pourquoi on est né, on peut faire ce que nous seuls devons faire. On a des responsabilités. Aujourd'hui, une des responsabilités qu'on a avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux, pour ceux qui aiment bien l'astrologie, mais en tout cas, c'est un fait que vous aimiez ou pas l'astrologie, Jupiter rentre en Gémeaux. Le Gémeaux est gouverné par Mercure notamment, et Mercure, c'est aussi les jeunes. Et moi, en tant que maman, mes enfants, ils ont 20 ans et presque 18 ans. Euh, c'est vachement important pour moi que les jeunes, mes enfants, mais les vôtres aussi, ne tombent pas dans les pièges tendus par les médias, par l'État, que ça passe par TikTok, parce qu'attendez, hein, ils sont pas fous, hein, si ça passe plus par le JT, ça va passer par TikTok. Il y a des gens qui vont aller faire des vidéos pour endoctriner les enfants. Qui c'est qui doit protéger ses enfants? Qui c'est qui doit éduquer ses enfants? Alors on est bien d'accord, on est l'enfant de nos parents, on est le petit enfant de nos parents et d'ailleurs de nos grands-parents, mais donc on est relié à eux, on est relié au passé. Mais ici, là, les adultes, c'est qui? C'est nous. Et si nous avons des enfants ou des neveux, des nièces, etc., ou même des petits-enfants, c'est à nous de les protéger. C'est à nous de leur raconter, de leur parler de leurs ancêtres, de parler des blessures qui ont touché nos familles. C'est important de parler des morts et d'honorer leur mémoire. C'est important d'aller au cimetière laver leur tombe. C'est important d'allumer une bougie pour leurs anniversaires de naissance, mais aussi leurs anniversaires de mort.
C'est important tout ça. Pas juste une fois, tout le temps. Tout le temps où vous êtes en vie, faites-le. Parce qu'on est toujours reliés. Et parce que si vous honorez les morts, qu'est-ce qu'ils font les morts? Ils vous protègent. Ils veillent sur vous. Et tout ce que vous faites pour guérir vos histoires, tout ce que vous faites pour pardonner, tout ce que vous faites pour alléger, va faire en sorte que ça ne se reproduira plus. Quand on est en paix, quand on est en paix, il n'y a pas de guerre. Quand on est intelligent, quand on réfléchit et quand on éduque nos enfants ne tombent pas dans les pièges de la peur, les pièges de l'impulsion. C'est quoi le problème avec les jeunes? Ils sont impulsifs. Si on les aide à canaliser leur magnifique énergie, et si on leur dit, mais tu sais, tu peux réaliser tes projets, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas l'enfant de l'État, t'es un enfant du divin. Alors bien sûr, on a peur, on connaît nos peurs, on connaît nos limites et on ignore notre lumière. Qui sait? Qui c'est qui nous fait croire qu'on est débile? Qui c'est qui fait tout pour nous abrutir? Qui c'est qui fait tout pour nous écraser, pour nous juger, pour nous dire ah, t'as pas une bonne note alors t'es nul? C'est qui fait ça? C'est l'État. C'est pas nous, c'est pas Dieu. C'est pas le divin, si le mot Dieu ça vous gêne. C'est pas la vie qui fait ça. C'est le système, la matrice. OK? Alors, moi, en tant que mère, j'ai mis mes enfants au monde. J'ai vu ce miracle. Même mon deuxième, j'ai accouché debout dans ma cuisine, moi toute seule, sans monitoring, sans médecin et patati et Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai confiance dans mon corps. Parce que mettre un enfant au monde, c'est naturel. Parce que je voulais pas de médicaments. Parce que je voulais pas de stress. Parce que je voulais prendre mon temps. OK? Et je l'ai fait. Et quand une femme met un enfant au monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle découvre sa force. Elle découvre sa puissance. Et quand une femme met un enfant au monde allongé avec des péridurales, toute une équipe qui la stresse, eh ben, elle met un enfant au monde duquel elle est déconnectée. Quand une femme met un enfant au monde et puis elle reprend le boulot 2 mois après, elle lui file du lait maternisé, etc., eh ben, elle met un enfant au monde affaibli. Un enfant au monde qui est coupé de sa mère, qui est coupé de sa famille, etc. Je vous dis pas tout ça pour que vous vous sentiez coupable. Je dis tout ça pour que vous vous réveillez. Réveillez-vous. Reprenez votre pouvoir. Goûtez à votre puissance. Reconnectez-vous à vos défunts. La mort, bien sûr, c'est une fatalité, mais ça fait partie de la vie. Et la mort, c'est pas une fin en soi. Parce que quand vous continuez à honorer la mémoire de vos morts, quand vous continuez à raconter leurs histoires, quand vous prenez conscience, quand vous prenez conscience de leur souffrance, vous vous reliez à votre cœur. Vous n'êtes pas insensible. Et ça, ça changera tout. On est à une époque où on fait tout pour nous couper de nos émotions. On fait tout pour nous désensibiliser. On fait tout pour nous vendre des trucs complètement faux. Moi, j'aime les choses anciennes. J'aime les belles histoires. J'aime le vivant. Je m'émerveille devant un coquelicot. Je m'émerveille devant un papillon. Je m'émerveille devant les créations divines. Et aucun truc made in China ne sera jamais aussi beau et ne touchera mon cœur. Pourquoi je m'émerveille? Parce que ben, je veux rester connectée à mon cœur, parce que je suis quelqu'un de sensible. Pourquoi je défends les artistes? Pourquoi ça me touche d'entendre mon fils chanter? Là, en passant par là, mon fils, il chante magnifiquement bien. Il s'appelle Kenoa. K-H-E-N-O-A-H. Pub. Voilà, il y en a qu'un, c'est Kenoa, c'est mon fils. Il chante magnifiquement bien. Bref, voilà. Ce que je voudrais dire, et ça, c'est la fierté de mon cœur de mère. Oui, je suis fière. Je suis fière de ma lumière. Je suis fière de la lumière de mon fils. C'est pas de l'ego. C'est ce qu'on nous a donné. On a tous des talents uniques. On a tous des choses uniques à faire. Et ça, eh ben, on le fera quand on sera reconnecté à la vie. Pour être reconnecté à la vie, il faut être reconnecté en gratitude à notre maman, à notre papa. Ne les jugez pas. Ne les jugez pas. Un petit bébé, quand il vient au monde, qu'est-ce qu'il a? Il a l'amour inconditionnel. Ça viendrait pas à l'esprit du petit bébé
de juger ses parents. Ne juge pas tes parents, ils ont fait de leur mieux. On verra ce que toi, tu es capable de faire si tu feras mieux. Tant que tu passes ton temps à juger, tu es divisé. Tant que tu passes ton temps à juger, tu es malade. Tant que tu passes ton temps à juger, tu n'avances pas. Fais la paix. Fais la paix. Voilà. Je vous ai dit pas mal de choses. Je vais faire d'autres vidéos, des vidéos d'astrologie, des vidéos pour apaiser vos relations avec vos défunts. Je fais des consultations en cabinet dans le Tarn, mais également en vidéo par Zoom. Voilà. Donc, si tu vois ma vidéo, même si tu es au bout du monde, si tu es francophone, tu peux prendre rendez-vous avec moi et je peux t'aider. Et je te promets qu'il y a un avant, un après. Si tu n'arrives pas à faire ce travail tout seul, je peux t'aider. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous avez toutes les indications dans la description. Euh, S'il y a autre chose que je voulais vous dire, euh, si vous vivez des deuils, accompagnez, accompagnez les gens qui partent. Parce que autant quand on vient au monde, on nous accompagne, hein, on n'imagine pas un petit bébé venir au monde tout seul, hein, à part Kirikou, nous on n'en est pas capable, vous voyez. Euh, et ben quand nos défunts s'en vont, ils ont aussi besoin de notre aide pour partir. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin qu'on les accompagne dans la dignité, avec respect, avec amour. Vraiment, ils ont besoin qu'on ait de la gratitude pour eux et qu'on les aime. Il n'y a rien de plus horrible que de mourir tout seul et que personne ne nous pleure et que personne n'ait de respect pour nous. Il y a beaucoup de gens, des âmes errantes qui restent bloquées. Et moi, en tant que passeuse d'âme, je peux vous dire, j'en vois souvent, j'en vois beaucoup. Mais quand les gens ont une famille, c'est le rôle des gens de la famille d'accompagner leurs défunts. Si jamais vous avez été en colère et que vous n'avez pas accompagné vos défunts au moment où ils sont morts, il n'est pas trop tard pour le faire. Et sachez que tant que vous ne le ferez pas, ça n'ira pas. Vous n'irez pas bien et eux non plus. Hein. C'est pas des blagues, hein, ce que je vous raconte, c'est dans l'ordre des choses. Hein. On vient au monde dans un système familial, on s'en sort pas comme ça en croyant que parce que on a un problème pas réglé hein, et que ça nous arrange de penser qu'on va s'en sortir. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Hein. Je vous parle de la vie, hein, je vous parle pas des lois, je vous parle de la vie et de la mort, hein, des règles divines et sacrées. Voilà. Donc quand il y a quelqu'un qui meurt dans votre famille, et même si c'est pas un humain, même si c'est un chien, même si c'est un chat, respectez-le, accompagnez-le, rassurez-le, tenez-lui la main, embrassez-le, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que ça va aller, dites-lui qu'il peut partir en paix, que c'est bon, vous allez vous en sortir, que vous acceptez, remerciez-le, priez pour lui, allumez une bougie, offrez des fleurs coupées, et puis tous les ans, quand ce sera son anniversaire et de naissance ou de mort. Quand c'est son anniversaire de naissance, remerciez-le pour toute la joie que vous avez vécue ensemble. Quand c'est son anniversaire de mort, espérez qu'il soit en paix. Voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse. Tout ça, c'est sacré. Je vous engueule pas, mais je vous informe. Et des fois, on a besoin d'entendre ça. La mort, ça fait pas peur. Euh, si vous avez peur, eh ben, c'est pas. Enfin, dépassez-la. Dépassez cette peur. N'ayez pas peur. Ça va aller. Je vous embrasse.